Nous sommes deux détachés en stomathérapie pour le moment, avec ma collègue Natacha. Et notre projet est parti de 2 situations, c'est-à-dire des cas complexes d'appareillage, avec des hospitalisations très longues. J'avais une poche, plus une fistule qui n'arrivait pas à se fermer, qui s'ouvrait, qui se fermait. Donc il y avait double poche. C'était à gérer au quotidien, c'était pas du tout évident. Ma fille se mariait fin août et j'avais une certaine angoisse de rentrer à mon domicile avec ces problématiques de poche qui pouvaient fuir, qui pouvaient s'éclater. Et au quotidien, c'est très très angoissant. La date arrivant, j'ai dit à Laetitia, est-ce qu'il y a des vidéos qui existent pour que mes filles puissent regarder en cas de problème, qu'elles donnent les premiers soins. Moi, ça me sécuriserait aussi. Et puis, je pourrais passer 48 heures à marier ma fille un peu plus sereinement. Et elle m'a dit, oui, c'est possible, mais bon, moi, j'ai une autre idée, je peux filmer. Donc, je vais vous présenter un soin avec une complexité due à la proximité des 2 orifices. Nous avons filmé les étapes de la mise en place de l'appareillage, montré en amont aux correspondants pour dédramatiser le soin, créer un lien et du coup pouvoir permettre une sortie de ces fameux patients et une prise en charge à domicile au sein de leur famille. On y va, franco. On peut même se permettre d'aller au-delà de la découpe, au-delà du modèle de découpe. Ce qui nous a motivés aussi pour ce projet, c'est vraiment le désespoir des soignants. C'est-à-dire qu'une infirmière libérale qui vous envoie des photos en disant « Regarde l'état de la peau, ça tient plus, on n'y arrive plus. On a essayé, bah tiens, il y a un tel patient, ça marchait, on a essayé ce que lui il avait pour l'essayer sur l'autre. » Non, ça peut plus durer, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et à la fin de la vidéo, j'ai vu les choses un peu plus sereinement, avec un peu plus de sécurité et de me dire, bon, voilà, si il y a un problème avec cette vidéo, mes filles peuvent donner les premiers soins, en fait. C'est ça qui était important. Quand on doit mettre en place une transmission visio, on prépare quand même le film. C'est-à-dire, tiens, à tel moment, je vais te montrer le support, insiste plus là-dessus. À tel moment, je vais te faire un clin d'œil, tourne, laisse-moi passer de ce côté, afin d'avoir quand même une vision un peu groupée. On n'est pas juste là pour poser le téléphone au-dessus et filmer comme on pourrait filmer n'importe quoi. Notre particularité, c'est que nous proposons du coup de filmer le soin, oui. Si vous le souhaitez, pour le présenter à un membre de votre famille ou à l'équipe d'infirmières libérales. Okay. Vu qu'il y a une petite technicité au niveau de votre stomie au vu de la désunion, ouais. Ça pourra leur apporter justement une transmission supplémentaire pour comment appareiller votre stomie. Ah d'accord, ok. On arrive mieux à capter effectivement ce que l'on voit et ce que l'on doit faire. Et oui, parce que même si je vous transmets... La vidéo, elle sera en rapport avec le patient, avec son propre soin. Et je ne veux surtout pas que le patient aille sur YouTube ou autre système en ligne où on va leur expliquer un soin lambda qui n'aura rien à voir avec leur morphologie, leur type de stomie, leur poids, leur taille, enfin bref, c'est vraiment personnalisé. Et là, ça a été vraiment très très important pour l'infirmière qui me donnait les soins à mon domicile parce qu'elle avait la vidéo et elle a pu suivre pour faire les mêmes soins. Et ça a été une aide non seulement pour moi en premier, parce que ça me sécurisait, mais aussi une aide pour les personnes extérieures infirmières de soins. Et ça a été vraiment extraordinaire, quoi. Des fuites au domicile, c'est catastrophique. C'est une vie qui s'arrête, c'est une famille qui ne vit plus, c'est plus possible. Et ils doivent rester 3 à 6 mois stomisés. Il faut que la vie continue pendant ces 3 à 6 mois.